Nous vivons sur une planète composée à 70% d'eau, mais 95% de cette eau-là reste inexplorée. Et contrairement à ce que vous pensez, l'océan n'est pas ce paradis-là, mais c'est véritablement un enfer au sens strict du terme, composé de plusieurs niveaux. Et pour comprendre ces niveaux, les scientifiques ont décidé de nommer ces niveaux les zones bathymétriques, du grec ancien qui veut dire profondeur. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Actuellement, nous sommes dans la zone épipélagique de 0 à 200 mètres. C'est la zone que nous connaissons le plus, c'est la zone la plus montrée et c'est la zone la plus vivable du règne aquatique. Ici, nous y retrouvons tout type d'espèces de poissons ou bien de tortues que nous connaissons. Nous avons ici les thons, les sardines, les requins, les baleines, etc. Ici, la lumière fait en sorte que tout puisse prospérer normalement et magnifiquement. Ok, c'est par ailleurs la zone la plus accessible pour l'homme parce que la pression n'est pas écrasante comme dans les différents niveaux qui vont suivre. Ok, cette fois-ci, descendons maintenant de 200 à 1000 mètres. Cette zone de l'océan est appelée la zone mésopélagique ou la zone crépusculaire. Dans cette partie de l'océan, le soleil n'atteint presque plus rien. C'est presque le noir complet et la température chute. Dans cette partie de l'océan, les espèces qui s'y trouvent pour survivre vont développer des capacités, des compétences incroyables, notamment la bioluminescence. En gros, les créatures ou bien les poissons qui s'y trouvent vont fournir eux-mêmes leur propre lumière pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir survivre. Nous avons des exemples comme le poisson lanterne ou bien le poisson pêcheur qui eux vont fournir leur propre lumière pour pouvoir appâter d'autres espèces. Certaines espèces aussi dans cette partie de l'océan là sont atteintes de gigantisme comme le calamar géant qui peut souvent atteindre 13 mètres pour un poids de souvent 750 kg. Lorsque vous êtes à 1000 mètres, je vous explique un peu. Si nous les humains devrions descendre à 1000 mètres sans équipement, la pression là-bas ce serait comme de recevoir 100 éléphants sur chaque centimètre carré de notre corps, 100 éléphants adultes. Les tout premiers sous-marins qui ont exploré ces zones-là sont notamment le Nautilus qui est un sous-marin français et l'Alvin qui est un sous-marin américain. Ils font partie de ces tout premiers sous-marins-là qui ont exploré et cartographié cette partie-là, nous montrant ainsi souvent des espèces méconnues jusqu'à ce jour. Je m'arrête là, la partie 2 sera bientôt disponible, donc abonne-toi, like et mets ça en favori pour ne pas manquer la suite.